Salut à tous, aujourd'hui le cube siamois versus le 3x3x5 miroir. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que ce cube là est assez original. On connaît déjà le 3x3 miroir, mais celui-là il était agencé de telle manière à ressembler au siamois. Donc là, comment on fait ça? Tout simplement, là, les points communs, déjà, on va regarder un petit peu rapidement. Avant de mélanger, ici les deux points fixes, avant que je mélange, on prend deux cubes et on en colle l'un inversé à l'autre. Si vous avez des questions pour le fabriquer, vous me demandez par YouTube. Très simple. Et ici, le même principe, on voit les deux parties fixes ici qui sont collés. Alors versus, je vous ai donné tout simplement parce que je vais résoudre une partie du siamois, comme ça vous saurez résoudre le siamois, et je vais faire en parallèle le 3x5 miroir. Vous allez voir qu'ils se résolvent de la même manière. Donc comme ça, en voyant les couleurs du siamois, vous verrez les formes du miroir. Voilà comment il se constitue. Là pareil, hein, les matières fixes qu'on tourne, regardez un petit peu les... Là c'est exactement comme si je faisais, comme si je tournais ça et que je faisais comme ça. Pardon, je faisais comme ça, ici. Vous allez voir que cette partie-là, les deux parties collées ne bougent pas. Ici, pareil. Hop, je fais la même chose. Après, quoi que je fasse, les deux parties collées ne bougent pas. Ensuite, si je veux mélanger là, ça je devrais faire tourner ici. Si je mélange ici, il faut que je mélange les deux cubes différents, le tenant en haut à droite. On est parti donc, je mélange les deux et on est parti pour expliquer le siamois. Ok, voici nos deux cubes mélangés. Vous avez vu que ça donne une structure assez originale. Donc celui-là, il prend quand même pas mal de temps par rapport à celui-là à être fait. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer les étapes par étapes. Je vais le faire, pas en temps réel, parce que sinon ça prend trop de temps. Comme ça, vous pourrez faire soit celui-là, si ça vous intéresse, soit celui-là. Et pourquoi pas les deux. De toute façon, je vous ai marqué où vous procurez celui-là. Vous pouvez vous le fabriquer, celui-là aussi. Hein. Mais sinon, il est déjà tout fait. Et c'est Cube Twist qui fait ça. Cube Twist. Celui-là, on peut se le fabriquer aussi facilement avec deux cubes miroirs, c'est la même chose. Donc je commence pour plus de compréhension par le cube siamois. Première étape, on se repère à ces fameux centres qui sont collés. Les centres collés ici, qui ne sont autres que ceux-là. Pour ça je fais un versus pour faire un parallèle. Donc on essaie de trouver où vont les bonnes directions des centres. Ici j'ai le blanc. J'ai des centres forcément jaunes ici, donc il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça. Donc ça, comme c'est fixe, on va se repérer vis-à-vis de ça. Donc je cherche tout simplement les centres qui vont avec. Donc je cherche le rouge ici pour bien l'aligner. Orange, jaune, rouge. Donc là, forcément c'est bon. Je cherche ici le rouge aussi. Et j'ai mon centre ici aligné. Donc derrière c'est orange. La même chose. Ici vous êtes bien aligné. Et fatalement, vous avez le blanc en haut. Je parle des centres ici. Donc, on a le bon ordre. Le jaune en bas. Ça donne quoi sur le cube ici? On cherche tout simplement le cube, le centre ici, qui soit bien aligné, bien plat. Alors, celui-là, des fois, suivant comment vous vous placez, c'est pas très bien foutu. Parce que ça, les rotations ne sont pas très bien faites. Parce que dessous, il faut tourner pour arriver à le faire. Donc on essaie de tourner ce qu'il faut pour arriver à faire notre rotation. Alors ça c'est un peu pénible à faire. Donc je vais le chercher ici. Là voilà. Donc ici, là c'est tout plat. Donc c'est bien switché là. Je cherche ici maintenant par rapport là. On l'a ici. La même chose que ça. Je cherche. Voilà. J'ai la même chose ici. Ici c'est tout plat, ici c'est tout plat, ça veut dire tout simplement aussi que ici ce sont mes bons centres, ici ce sont mes bons centres. Très bien, je mets de côté le bloc.
Deuxième étape, on va faire la croix. Alors moi je vous conseille ici de tenir le cube à faire dans cette main là, dans la main droite, et celui-là on s'en occupe pas. De toute façon ils se font de façon indépendante. Donc ici on a le blanc en haut, donc on commence par le jaune, faire la croix, mais on va la faire en bas. Donc tout simplement la croix ça sera ici et là, ça on l'a pas puisque c'est bloqué par l'autre cube. Donc là il va nous falloir ici un jaune, un orange. Il est là, hein, bon, j'ai été juste à côté. Alors quand vous avez le jaune orange ici qu'il faut placer dessous, on est obligé de le déplacer les deux ici, parce qu'il y en a toujours un qui est bloqué là. Ça c'est ce qu'on peut appeler aussi la protection, on met certains cubes à protéger ici. Donc là, je déplace, je fais tout simplement tourner, j'aligne ici, je redescends, j'ai donc bien ça. Je cherche jaune-vert. J'ai jaune-rouge ici. Jaune-vert, il est là. Vous avez vu que ça ne correspond pas. Là. Alors là, on va être obligé de casser ça. Ce qui n'est pas grave. Hein, pour l'aligner là. J'ai mon jaune-vert aligné ici. Je le descends sur mon centre jaune. Je replace mon centre jaune vers le bas. Comme ça, pardon. Je replace ça ici. Et je redescends. Ça fait que je mets deux ici qui sont placés. Il me manque le rouge-jaune ici. Jaune-rouge. Voilà, il est à côté aussi. Hein. Donc là, il est ici. Je vous le montre bien. Je déplace, je fais tourner. J'ai donc ma croix de fête dessous. Je la mets ici pour qu'on la voit bien. Ici, ça va être un peu plus compliqué. On va essayer de faire notre croix ici. Alors là, je ne vais pas vous le faire en temps réel. Par contre, on va prendre les grosses pièces qui vont dessous. Là, j'ai mes centres qui sont switchés. Ça veut dire qu'en bas, c'est des grosses pièces qu'on va chercher. Alors, je vais essayer de faire la croix avec les centres ici. Donc, je cherche des grosses pièces. Ici, j'ai une grosse pièce. Alors, toujours permettre pour pouvoir tourner ici, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, grosse pièce qu'on va mettre alignée ici. Une grosse pièce alignée là, c'est celle-là. Vous prenez que les grosses pièces ici pour mettre au milieu. Une qui va là et une qui va là. Je vous le fais voir, je vous le fais. J'en ai placé deux ici. Toujours par rapport à mes centres qui sont bien placés. Donc celle-là, elle est bien switchée là. Elle va avec ce milieu-là. Donc celui du bas. C'est un équivalent. J'ai passé celle ici qui va avec celui du bas. Ici. Ensuite, j'ai encore une place au milieu. Donc ce que je fais pareil, je le pousse au milieu là comme ça. Et je l'aligne. J'ai donc bien ma croix. Il y a un problème de caméra on dirait. Voilà. Et j'ai ma croix ici. Je le mets de côté. Je reprends mon cube, c'est à moi. J'ai ma croix. L'autre étape, il s'agit de placer ces deux cubes côte à côte et faire la même chose ensuite avec le miroir. Deux cubes côte à côte, hein, parce que comme on a tous on ne peut pas faire des avant, donc on doit trouver d'autres systèmes. Je vous montre comment faire. Ici, il nous faut cette pièce là, donc jaune, orange pour qu'il corresponde au centre verte. Ici. Elle est ici, donc je la dégage. Et il faut que je la connecte avec la pièce qui va ici, orange verte. Je la cherche. Vous voyez qu'elle est ici, orange verte. Alors, il faut toujours mettre la pièce du coin de la même couleur que la deuxième pièce, la couleur du haut. Je m'explique ici. On a la deuxième pièce verte orange. Donc là, c'est orange qui domine. Puisque là, je cherche mon orange, j'ai l'orange ici, j'ai le jaune ici, pardon. Donc ça n'a aucun intérêt. Ce que je vais faire, je vais le dégager, je vais protéger toujours ça. La pièce qui nous intéresse là. Je la remets et je vais la changer de couleur. Il faut que le orange soit là aussi. Donc, je la mets ici. Je peux la ramener là, la déplacer et je replace toujours ma croix. J'ai ma pièce avec du orange ici au dessus. Donc là ce que je fais, c'est que je la baisse pour la protéger
et j'amène ma pièce qui m'intéresse ici. Je la remonte et je regarde ce qui se passe. Je vois qu'elles ne sont toujours pas connectées même si j'ai deux pièces. Ça veut dire qu'il faut faire la même chose de l'autre côté. Il faut que ce jaune en fait il soit ici. Donc c'est pas grave, je la dégage, je la mets de ce côté. Bon, ne perdez pas de vue cette pièce là. J'ai toujours ma croix, hein. Je place ici ma pièce avec le orange, je la dégage vers le bas et j'amène ma petite pièce ici là, celle qui m'intéresse. Je l'amène, je la connecte et je la protège à gauche et je replace tout le temps ma croix vers le bas. J'ai quoi? J'ai mes deux pièces connectées comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le refaire de l'autre côté avec les couleurs. Et ensuite, je vous le monterai avec le cube miroir. Quand j'ai ça, j'ai plus qu'à pousser, amener, placer mon cube jaune et le redescendre. Du coup, j'ai mon bloc ici. Je vous refais la même chose de l'autre côté. J'ai ma pièce ici qui se met ici, la rouge, jaune, verte, qu'il me faut la rouge, verte. La rouge, verte, je la cherche. Elle est là, j'ai le vert qui est au-dessus. Donc ma première pièce, il faut que j'ai mon vert qui soit au-dessus. Donc je tourne pour qu'il change de couleur. Je tourne, je remets toujours ma croix pour rien casser. Je tourne, je remets, je protège sur la droite, je reviens. Même cas de figure ici, simplement que là j'ai bien connecté mes deux pièces, mais elles ne sont pas dans le bon sens. Qu'est-ce que je fais? Je vais être obligé de casser ce centre-là, mais c'est pas grave. On va le mettre dans le bon sens. Regardez bien là, c'est une manipulation, hein, ce qu'il y a à faire. Je vais être obligé de déplacer mes deux pièces ici, de les protéger là, elles sont ici, et de remettre mes centres en bas. Hop, du coup, elle est bien placée dans le bon sens. J'amène de la même manière le côté gauche. Je place, je descends, j'ai tout mon bas qui est fait du coup. Et j'ai plus qu'à replacer mon centre qui est là, avec le jaune. Je le mets là, j'amène mon centre ici. On pop, je le place, je redescends que le milieu. Et j'ai tout mon bas de fait. Ça c'est que de la manip, il faut le faire plusieurs fois. Avec le cube miroir, on va faire la même chose. En essayant de placer les pièces qui se connectent bien, on va chercher les coins. Alors là pour l'instant, comme je ne le connais pas bien par cœur, je ne connais pas les pièces qui vont avec. Donc c'est là par exemple, on peut essayer de les tourner rapidement pour voir à quel endroit elles vont. Là apparemment j'en ai deux qui se sont mises. Je regarde si ça va bien. Ça va bien. Hein, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Simplement, j'ai perdu mon centre. Il est où? Mon milieu ici. Voilà. Là, on est d'accord avec le milieu qui va bien. Il est où maintenant? Ici, je l'ai perdu. Donc, c'est pas grave, on va le rechercher. Milieu, milieu. Ensuite, donc on recherche la pièce qui va là. Ça devait être celle-là. Ici, c'est un peu moins évident à voir dans quelle direction bien les mettre. Donc, il faut trafiquer comme ça, toujours replacer le bas et voir quelle pièce d'abord va à côté de celle-là. C'est pas dans ce sens-là. Je replace. On refait. Ici. Donc là, il faut bien les dégager. Là, j'en ai deux. Je vais voir si au moins ça place. Alors pareil, hein, faut bien chercher. Vous voyez que j'arrive pas du tout de suite. Je vous coupe ça et je vous le place. Ok, on se rend compte que c'est plus difficile à expliquer qu'à faire. Donc là, je viens de vous terminer tout ce bloc là. Ici, qui vaut exactement à ça. Donc là, on voit bien le parallèle entre les deux. On va voir la prochaine étape. Le dernier étage. Vous voyez qu'on a une ligne, c'est comme le 3×3, soit on a une ligne, soit on a un L, soit un point seul. Soit la croix déjà faite.
Donc pour ça, comme on ne peut pas faire un avant, il faut faire un double droit. Je vous montre. Vous faites toujours le même algorithme. Hein. Le double droit, haut et double droit. Inversé. Ensuite avec ça, vous faites la même chose, toujours pareil. Et on replace la même chose. Donc là c'est ce qui s'est affiché. On a le L. On recommence. Double droit. Ça fait comme en avant. Ce qui s'affiche. On replace double droit ou inversé. Double droit inversé. On a la croix. On a directement le petit poisson ici. Donc ce qu'on va faire quand vous avez cette forme là, on dirait une petite tête de poisson, vous mettez la tête de poisson ici, vous le tournez pour avoir la tête à gauche. En fait la formule qui s'affiche ici, je vous le fais lentement. On remet la tête une deuxième fois et tous les blancs vont monter. Voilà. Alors là, bien sûr, comme d'habitude, j'ai de la chance. Mais c'est pas grave, ça va me donner le cube est terminé. Ça arrive à chaque fois que je fais des tutos. Ça tombe du premier coup. Ça ne m'arrive jamais d'habitude. Et très bien. Donc là, la possibilité, c'est que vous ayez tous les centres ici qui ne soient pas faits. Ou alors, un seul côté et trois milieux ici qui soient pas faits. Comme ça par exemple, je viens de vous le faire. Donc là c'est possible que tous ne soient pas faits comme je viens de dire. Ou alors, c'est souvent le cas, il y en a 3 de faits. Et les autres non. Alors ce qu'on fait c'est que vous mettez les 3 de faits au fond. Et je vais vous donner un seul algorithme pour faire passer... soit vous avez 2 algorithmes en fait. Un pour faire passer de droite à gauche et l'autre de milieu à droite. Si vous faites 2 fois le même algorithme, que ce soit l'un ou l'autre, ça se finit par se placer. Alors je vous en donner qu'un seul pour simplifier les choses. Vous faites celui-là. Donc ça c'est l'algorithme de gauche. C'est-à-dire que même si vous le faites 2 fois, ça va à droite, ou 3 fois, à force ça finit par se placer. Alors on fait celui-là. Voilà, ça vous le faites 1 ou 2 fois, il s'est affiché sur l'écran. Et vous terminez votre cube. Ensuite, je referai le deuxième pour que ça aille plus vite. On va faire la même chose avec ça. On a ça. La croix est faite ici, comme vous pouvez voir ici. Là, j'en ai 2. On dirait qu'on a la forme de poisson aussi. On va essayer de voir si ça marche. J'ai du mal à visualiser celui-là par contre. On le fait pareil, le même algorithme qu'on a fait avec le siamois. Je vais essayer de replacer ça là comme ça. Non, ça va pas. On refait. Je vais essayer de mettre tous les côtés plats. On en a 2, donc là c'est bon, c'est plus bon. Donc vous le tenez ici à droite aussi. On continue de faire l'algorithme de droite. Moins pratique de manipulation. Hein. Voilà. Là je suis en train de tenter de tout aplatir comme j'ai fait monter les blancs avec l'autre. Faut être patient. Surtout que ça bute un petit peu de l'autre côté. Là j'en ai là. On descend. Peut-être qu'on a ce qu'on veut ici. On va essayer là. Pareil, 2 fois, à force de le répéter. Ça y est. Ils sont tous montés, tout aplati. Et on regarde ce qui correspond avec le siamois. Est-ce que j'ai mes 3 alignés? Là, c'est pas le cas. Et là, j'ai mes 3.
de la même façon que j'avais les 3 rouges tout à l'heure. Alors je les mets au fond, pareil. Et je vous refais le même algorithme plusieurs fois, celui que je vous ai fait pour le siamois, jusqu'à temps que ça se place. Voilà, ça s'est résolu aussi parce que c'était l'algorithme de gauche à faire. Donc celui-là, je vous l'explique pas une deuxième fois pour faire le deuxième côté, mais en tout cas on a résolu un cube ici et un cube à droite. Et dans une dernière partie, je vous montre rapidement le récapitulatif du siamois. Allez, récapitulatif avec le deuxième cube qui est celui qui est fait. On le tient à droite. Les centres sont placés. C'est possible que ce soit comme ça. Vous placez bien ici. On y va, on fait la croix en bas. Vous avez un blanc ici. Je le fais plus rapidement. J'aligne ici. Je tourne mon blanc. Ensuite, la croix, je la continue. J'ai mon blanc rouge ici. Je place le blanc rouge ici. Je pousse comme on a fait tout à l'heure pour le jaune. Je descends. J'en ai deux. Il me manque le dernier ici. Orange qui va pas du tout. Donc ce que je fais, c'est que je le place là pour le mettre à la bonne couleur là. Je déplace les deux. Je ramène. Et je reviens. On a la croix maintenant. L'adjonction des deux. On en a un qui est ici. Donc on va l'éjecter. On va le protéger dans le coin. Il est là. Ensuite, il me faut un orange, blanc, bleu. Il se trouve où? Il est là. Je regarde de quelle couleur. Les deux sont là, ils sont agencés. Je vais protéger ça. Je vais balancer ma bonne couleur au fond là-bas, ici. Vous voyez ici, je la descends. J'amène ma pièce qui m'intéresse où il faut. Et je la ramène ici. Je refais tourner et je replace toujours ma croix en bas. J'ai mes deux ici, avec le blanc là. J'amène, je place, j'ai mon premier. La même chose de l'autre côté. On y va, j'ai le bleu ici, avec la pièce qui me correspond. Donc je vais mettre ici ça doit être bleu aussi. Regardez, il s'agence bien. Je le protège ici. Je replace ma croix à chaque fois. Je vois que là, ça va pas le faire. Donc ce que je fais, je vais être obligé de détruire ça, ce qui est pas grave. Je l'amène, je protège mes deux pièces ici. Sur la droite, je replace. Mes deux pièces qui m'intéressent sont toujours ici. J'amène que la pièce de gauche. Je l'aligne avec ça. Je le descends, du coup j'ai tout qui est bien placé. J'ai ma pièce là-haut avec le jaune, je l'amène à la droite, pareil. J'amène juste mon centre là. Je place, je descends le milieu. Très bien. On regarde ce qu'on a, j'ai déjà la croix, donc on n'insiste pas trop. Je vous fais quand même le double droit avant. Je replace double droit, donc là ça voudrait dire qu'on a, voilà, on a la ligne. J'ai fait une étape en arrière pour vous faire voir la ligne. Je fais mon avant, double droit, haut, double droit inversé. Et celui-là. Je replace mon double droit inversé là. J'ai mon L, je refais mon faux avant. Je replace mon faux avant. J'ai ma croix, j'ai mon petit poisson de tout à l'heure. Je place là, je le mets sur ma gauche. Je fais l'algorithme, même chose sur la gauche. Mes jaunes sont passés en haut. Ça va vite comme ça. Je regarde ce que j'ai. J'en ai un au milieu là, un au milieu là. Encore 3 de fait. Bah, très bien. Je le mets au fond. Je fais l'algorithme de gauche puisque ça tombe bien. Celui que je vous ai donné, on garde le même pour que l'orange aille ici. On y va. Je vous le fais doucement pour pouvoir le reproduire en vidéo. Ok, résolu. Je vous fais la même chose avec ça pour conclure le tuto. Là, on a notre cube siamois. Je termine celui-là, le 3 pour faire. Voilà la conclusion du tuto. Là, je termine. La même chose, j'ai mes 3 ici. Ça va à gauche. Je refais le même algorithme de gauche, donc je le refais. Voilà, donc pour replacer bien, vous voyez que, bon, c'est vrai que j'ai un peu peiné
Pour vous montrer de façon évidente ça, parce que c'est que de l'observation, et sur caméra c'est vraiment dur d'être réactif et rapide. Ça vous donne un joli cube quand même. Vous pouvez le mettre en parallèle avec ces deux. Même si ça a été peut-être plus évident pour les repères colorés avec le siamois qu'avec les repères de forme du 3x3x5 miroir. Voilà, essayez de vous amuser quand même avec les cubes. J'espère que ça vous amuse autant que moi. Merci de votre attention.